Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. Et à l'occasion d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui me font des likes, qui m'écrivent des commentaires, qui m'encouragent, qui s'abonnent à ma chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir parce que vous savez que c'est une chaîne qui est, vous savez peut-être que c'est une chaîne qui est récente, qui est toute neuve, qui arrive petit à petit sur YouTube. Donc toute interaction, tout message, commentaire, n'importe quel retour de votre part, ça me fait vraiment plaisir et ça me donne envie de continuer à faire des vidéos. Donc encore merci vraiment du fond du cœur. Allons-y, on va voir qui on a aujourd'hui. Vous le savez, moi je ne le sais pas. Hop, alors qui c'est aujourd'hui? Les scorpions, bienvenue mes chers amis scorpions pour votre tirage hebdomadaire du mois de février, donc la première semaine. Donc c'est la première fois que je fais ce genre de tirage de la semaine par signe astrologique. Donc j'ai décidé de tester. Donc je commence par le mois de février et je vais voir si ça va vous plaire ou pas, si ça vous intéresse en fait. Donc allons-y. Et oui, il y a une nouveauté aussi, je vous ai pas dit, à chaque fois j'oublie. À la fin du tirage, je fais une petite séance pendule pour une question, oui, non. Donc, réfléchissez à votre question. Il faut que ce soit vraiment une question très précise pour que la réponse soit juste. Alors, on a la tour pour vous les scorpions. Alors, la tour. Qu'est-ce que vous avez fini, terminé quelque chose qui a dû peut-être se terminer d'elle-même. Quelque chose qui s'arrête définitivement. Une situation qui s'arrête. Une révélation. On détruit quelque chose pour laisser la place à autre chose. Ça peut être une façon de penser, ça peut être une relation, ça peut être un travail, une situation, quelque chose qui s'arrête net, que l'on veuille ou pas en fait, malgré vous, même si ça ne vient pas forcément de vous, mais quelque chose qui devait s'arrêter. J'ai ici le cavalier de Pentacle, cavalier de denier, j'ai 9 de bâton, j'ai la reine de coupe, j'ai 9 de denier. Alors, j'ai ici quelqu'un qui malgré tout, malgré ce qui s'est arrêté, malgré peut-être, je vais donner juste un exemple, hein, c'est vraiment un exemple. On a perdu un travail, d'accord? On a perdu un travail, un projet s'est arrêté. Vraiment, comme exemple, on a rompu une relation, même si j'ai ici l'impression quand même que c'est en lien plus avec un travail, un projet, parce que comme j'ai pas mal de deniers dans cette histoire, j'ai ici quelqu'un qui reste déterminé, qui continue à avancer, quoi qu'il arrive. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui croit en ce qu'il veut, son objectif. Il ne lâche pas l'affaire. Vous voyez, le cavalier de denier, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui avance, même s'il avance doucement, mais continue à avancer. Vous voyez, c'est comme si j'ai l'image ici d'un château de Lego qui s'effondre.
Et le cavalier de denier, bah, reprend tout depuis le début. Même si ça va lui prendre du temps, bah, il reprend tout depuis le début, il reconstruit, il continue à construire, euh, même si ça va lui prendre une éternité. Mais il continue à avancer. C'est le but, continuer à avancer. Avec le 9 de bâton, euh, on a quand même un certain sentiment d'amertume, vous voyez. Euh, Avoir un petit peu un doute de ne pas y arriver, être un petit peu sur la défensive, être un petit peu trop prudent, y aller vraiment avec méfiance, y aller avec parce que peut-être qu'on n'est pas encore sûr de soi. Il y a un manque de confiance peut-être ici un peu, hein. On continue à travailler, mais on n'est pas sûr. On se demande, est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je ne suis pas en train de me mettre un petit peu dans la difficulté? Est-ce que je ne suis pas en train de faire... euh, est-ce que j'ai pas pris le mauvais chemin? Donc on avance, mais on n'est pas rassuré. Mais on avance quand même. Mais tout petit peu, petit à petit, tout en vérifiant si tout va bien. Vous voyez cette ambiance-là? On avance dans le noir un peu. Donc, donc on n'est pas sûr de ses pas, on y va. On est méfiant, on a peur aussi. euh, mais on continue quand même à avancer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Avec la reine de coupe ici, la reine de coupe me parle de quelque chose qui nous tient à cœur pour moi, hein, d'une sorte de sensibilité aussi, hein. Euh, Quelqu'un qui pense aux autres aussi, hein. La reine de coupe peut-être un petit peu préoccupée pour le bien-être des autres. Euh, c'est peut-être aussi un petit peu ça qui freine. C'est peut-être que quelque part, euh, tu te soucies des autres, tu te soucies de peut-être ce que peuvent dire les autres, ce que peuvent penser, quel impact ça peut avoir sur les autres. Mais en même temps, on a envie de rester dans quelque chose à laquelle on est connecté, à quelque chose qu'on aime, à quelque chose qui nous représente. On... La reine de coupe, c'est quelqu'un vraiment de très sensible. Euh, donc elle essaie de quand même d'avancer sur le matériel, sur le concret, avec cette sensibilité-là qui peut des fois un petit peu la freiner. Avec le 9 de denier, euh, on a semé ses graines. 9 de denier, ça me parle de... on a fait ce qu'il fallait et on a le résultat. En plus, ici, j'ai le roi de denier. Euh, le roi de denier, c'est quelqu'un qui possède de la richesse. C'est quelqu'un qui a du talent dans les finances, dans le business. C'est quelqu'un qui maîtrise son sujet. Vous voyez là, avec tout l'or là qu'il a à ses pieds. Il maîtrise, il maîtrise son sujet matériel, organisationnel, gestion. Euh, Si par exemple, si c'est un chef d'entreprise, il maîtrise le côté humain, les salariés, l'organisation, les réunions, les finances, la comptabilité. Bon, il est plus un peu plus quand même axé sur les finances et la compta que l'humain. Mais avec cette reine de coupe, ça lui donne ce côté humain justement, ce côté tourné aussi quand même vers les autres. Donc ici, j'ai quelqu'un qui quand même reste dans une situation financière, matérielle confortable. Il y a peut-être ici quelque chose qui s'est arrêté, mais ça n'empêche pas qu'on continue à avancer, mais ça n'empêche pas qu'on arrive à atteindre son objectif, à atteindre la richesse, la stabilité qu'on veut.
Ici, j'ai quelqu'un qui, malgré tout, il arrive à aboutir, il arrive à concrétiser dans la vraie vie, dans le matériel. Il concrétise. J'ai peut-être pour certains quelque chose que vous gardez encore, peut-être pour vous, une situation que vous demandez beaucoup de réflexion, d'analyse. C'est peut-être vous qui avez peut-être mis fin à cette situation-là après une longue réflexion. Vous avez réfléchi, vous avez étudié. Bon, je vais arrêter de vous voyer parce que j'ai dit que j'allais tutoyer. Donc, les scorpions, et ça ne m'étonne pas de toi, cher scorpion, tu as bien étudié le sujet, tu as bien réfléchi, tu as regardé sous tous les angles. Et je pense que si tu as décidé de faire table rase, c'est que c'était bien clair dans ta tête, bien défini, même s'il y a des dommages collatéraux, c'est pour toi, c'est essentiel. Donc on le fait, on recule pas, on continue, on continue à avancer, c'est le plus important, c'est atteindre l'objectif. Et là, je pense que tu atteins quand même tes objectifs haut la main. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a ici? Pour la première semaine de février, qui commence très fort pour toi, cher scorpion. Est-ce qu'on dit scorpionne? Je sais pas. C'est une bonne question, je vais faire une recherche après. Cher scorpion, scorpionne. Oh, bah voilà, ça me parle de commerce là. On est dans le business, dans les finances, dans le matériel, dans les pépettes. On a perdu quelque chose, on a rompu avec quelqu'un, avec un associé, on a rompu un contrat dans laquelle il y a une perte. Mais on ne s'inquiète pas, parce que nous, on sait rebondir. Hein. On se stabilise là. Là, on se stabilise, on trouve des nouveaux accords, peut-être qu'on se fait aider par des amis. Ça peut être aussi, on va travailler avec des amis. Hein. Cet hiver-là, il y a eu quelque chose là, cet hiver. Mais j'ai le printemps aussi. Nouvelle naissance. Pour moi, il y a eu quelque chose qui s'est effondré pour vous cet hiver. Une perte, vous avez perdu un travail, vous avez perdu un projet, vous avez perdu un contrat, vous avez perdu de l'argent, en tout cas financièrement parlant. Quelque chose de perdu par rapport aux finances, au travail, au projet. Tu as dû te séparer de quelque chose, de quelqu'un, d'un travail. Mais cette séparation, évidemment, elle a engendré une perte. Mais là, pour ce printemps-là, tu réussis à tout stabiliser, ça commence maintenant. Tu vas gagner contre l'ennemi. Tu es protégé. Tu vas... si on t'a volé, par exemple, bah, tu vas récupérer ton dû. Il y aura une justice là qui va s'opérer. Il y a une justice qui s'opère d'ailleurs maintenant. Pendant le printemps, début, milieu, fin, cette période-là, j'ai la stabilisation. Tu as la stabilisation. Tu vas stabiliser ta situation et grâce peut-être à une aide d'un ami, une amie, d'un soutien, d'une solution apportée qui va t'aider à repartir sur de nouvelles bases. Vraiment un nouveau départ pour vous, pour toi. Pour toi, mon cher scorpion, ma chère scorpionne. On va voir ce qu'on a d'autre comme message pour toi. L'oracle des miroirs, qu'est-ce que tu as à nous dire pour nos amis les scorpions? Pour cette première semaine de février, s'il te plaît, si tu veux bien. Je vérifie mon son. Je vérifie aussi si ça filme parce que j'ai déjà eu des mauvaises
expérience avec la caméra qui s'arrête ou le son qui s'arrête et après je me rends compte à la fin que toute la vidéo poubelle. Et moi je déteste refaire le tirage. Je n'aime pas faire ça. Une ouverture pour toi, regarde. Retour. Encore un contrat là. Là, tu reviens sur le devant de la scène. Là. Tu reviens sur la place. Tu reviens sur la place. Encore la séparation. J'ai l'amour. Et j'ai la clairvoyance. Tu es perspicace. Avec la papesse tout à l'heure, tu as une capacité d'analyser les choses, capacité à voir les choses, capacité à sentir. Tu as une capacité de concentration, je ressens vraiment une grande capacité de concentration. Tu fais le focus, le zoom, voilà, tu mets ton énergie dans quelque chose quand tu veux quelque chose, tu vois rien d'autre. C'est ce que je ressens. Ici, tu as une nouvelle ouverture. Tu vas retrouver ta tranquillité après un échec. Regardez la fatalité là. Il y a quelque chose qui s'est détruit, quelque chose qui s'est effondré. Parce que de toute façon, ça ne fonctionnait plus, ça ne fonctionne plus. Donc ça devait s'effondrer de toute façon. Mais ça t'ouvre la porte à quelque chose de nouveau, un nouvel accord. Quelqu'un peut-être va revenir vers toi, tu vas retourner vers quelqu'un avec une nouvelle proposition, une nouvelle opportunité. J'ai la séparation ici. Est-ce que c'est en lien avec quelqu'un que tu aimais? Un partenaire, un mari, une femme, tu t'es séparé de quelqu'un et du coup ça t'a impacté aussi matériellement parlant, professionnellement parlant, c'est possible. Ou peut-être en parallèle tu vis une séparation amoureuse. Mais tu voyais les choses, c'est comme si tu as découvert quelque chose que tu devais découvrir. J'ai la jalousie ici. Peut-être quelqu'un ici qui était jaloux, jalouse. Mais de toute façon, tu te sépares de ce qui ne te fait plus avancer. Toi, tu as envie d'avancer, tu as envie de construire, tu as envie d'atteindre tes objectifs. Donc, c'est ça ton objectif cette semaine, c'est d'avancer sur ton avenir, ton contrat, ton travail, tes finances. C'est vraiment là la semaine de concentration sur les finances. Peut-être que tu laisses derrière toi un couple, mais tu continues à avancer. D'accord? Peut-être pour certains, ton autre, même si c'est pas le tirage sentimental, on va le faire après. Quelqu'un, peut-être une amoureuse, un amoureux, une ex, un ex avec qui tu es séparé, peut-être te surveille de loin. Essaie de savoir quelles sont tes nouvelles, essaie de savoir où tu en es, c'est possible. Ou peut-être c'est toi. Mais en tout cas, j'ai le sentiment ici que quelqu'un essaie quand même d'espionner de loin quelqu'un d'autre pour savoir où il en est, ce qu'il fait, avec qui, tu vois. Alors, on va regarder un petit peu avec l'oracle de Béline, ce qu'il va nous dire sur toi, sur tes énergies pour cette première semaine de février. Alors, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on a pour notre scorpion, scorpionne, pour la première semaine de février? Vas-y, dis-moi tout. Dis-moi tout sur le scorpion, les scorpionnes. Alors, pour toi, la première semaine. Oh, il y a des pourparlers, des négociations. Hein. Des négociations, on défend son intérêt, on défend son point de vue, on défend son contrat. Tu vas avoir des réponses. Là, si tu attendais des réponses, tu vas avoir des réponses. Tu vas avoir des nouvelles, des communications de quelqu'un. Ta destinée. Et j'ai le trafic, j'ai du mouvement, j'ai les plaisirs. Ici, on va négocier, ok?
peut-être par rapport à quelque chose à laquelle tu es encore attaché. D'accord? Il y aura des échanges, des négociations. Par exemple, je ne sais pas, tu as quitté un associé, mais pour l'instant, tu es encore un petit peu lié à lui, à elle, et tu dois encore négocier certains points par rapport à ton départ, d'accord? Mais de toute façon, là, pour moi, ton chemin, c'est de partir, de bouger. Là, tu bouges de toute façon. C'est inévitable avec la tour. Pour moi, c'est ton destin de quitter quelque chose qui ne te faisait plus avancer, même si tu ne le sais pas, hein. Peut-être que pour certains, vous le savez, pour d'autres, vous ne le savez pas, mais en tout cas, on vous dit, c'est votre destin de bouger là. C'est le moment de bouger, c'est le moment d'aller voir ailleurs, c'est le moment d'ouvrir la porte à quelque chose de différent, à quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu as la grâce, tu étais dans quelque chose là qui ne te... Ah, peut-être tu vivais dans des conflits, quelque chose de toxique, peut-être par rapport à l'argent. Une situation peut-être liée au matériel, hein, avec quelqu'un avec qui tu dois encore discuter hein, cette semaine. C'est pas fini, mais ça y est, ça se termine là. Là, avec les nouvelles, les honneurs, pour moi, tu en sors fier, tu en sors gagnant, tu en sors victorieux, victorieuse. Et tu t'en vas, tu pars, tu voyages, tu changes de lieu d'habitation, tu changes de ville, de pays, je ne sais pas, mais tu t'en vas là, tu t'en vas, mais euh, avec ta liberté dans ta main, euh, avec tes droits, en fait, avec tous tes droits, tu pars avec euh, tout ce que tu mérites, en fait. Mm. Oui, oui, oui. Et tu vas profiter, j'ai l'impression que tu vas faire un petit peu la fête. Tu vas un petit peu fêter ça. Et tu as raison, évidemment. Tu as raison. Si tu as bien négocié, tu t'es bien défendu, tu mérites évidemment de fêter ça. Alors, on regarde du côté un petit peu sentimental, rapidement, ce qu'on a pour cette semaine. Yes, pour nos amis des scorpions et les scorpionnes. Donc, s'il vous plaît, pour nos chers amis qui nous regardent, du signe du scorpion. Alors, on a la chance. Eh ben oui, écoute, tu as la grâce, tu as le départ, tu t'en vas loin, tu veux plus souffrir, tu ne veux plus souffrir. Ah oui, il y a la séparation encore, elle sort plusieurs fois la séparation. Tu as besoin de trouver un équilibre. Hmm. Ah oui, attendez, je vais prendre d'autres parce que là, bon, normalement je prends que 6, mais là, j'ai envie de prendre plus. Ah bah oui, la libération. Je voulais l'éviter, mais bon. Écoute, ma chère scorpionne, mon cher scorpion, là, on bouge, comme j'ai dit tout à l'heure, on bouge. On bouge. Il y a deux cas hein, pour moi. Où tu te sépares parce que tu as besoin d'un équilibre dans cette relation-là que tu ne trouves pas. Cette relation-là te faisait souffrir, peut-être parce qu'il y a une sorte de méchanceté, une sorte peut-être de possessivité, de jalousie dans cette relation, malgré l'amour. Mais, mais on s'en va quand même, on s'en libère, même si c'est quelque chose de très, très, très fort et très, très lourd. J'ai ici, il y a besoin de vraiment de trouver un équilibre. Et dans cette relation-là, il n'y avait pas d'équilibre, c'était déséquilibré. D'accord? Pour d'autres, euh, peut-être, pour d'autres,
Tu rencontres une nouvelle personne après une séparation. Parce que tu as la chance avec toi quand même dans cette situation. Malgré tout, tu as la chance. Et tu as l'espoir, l'attirance, les échanges, la solitude. Pour certains, peut-être que vous allez faire connaissance avec quelqu'un, ou tu as fait connaissance avec quelqu'un, et que peut-être que cette personne-là n'habite pas dans la même ville que toi, par exemple, et tu vas la voir. En tout cas, il y a ici un déplacement pour aller voir quelqu'un. Parce qu'on a espoir de retrouver l'amour, en fait. On a espoir de retrouver l'amour après une situation un petit peu compliquée. Peut-être que c'est une relation à distance, quelqu'un que tu as connu en ligne, par exemple, euh, et, et tu vas aller la voir. En tout cas, tu prévois d'aller la voir ou elle prévoit de venir te voir. Parce qu'on a espoir que cette relation-là, quand même, soit la bonne, parce qu'il y a beaucoup d'attirance. Il y a beaucoup d'attirance et on se sent plus en équilibre. Peut-être que cette personne est gentille avec toi, bienveillante. Il y a de la bienveillance et de la gentillesse. Et du coup, peut-être que tu as envie de donner une chance à cette relation-là, cette nouvelle relation. Euh, Pour d'autres, je rajoute du coup un... Non, mais pour les premiers qui se sont séparés, peut-être, euh, peut-être pour certains d'entre vous, ceux qui vont se rendre compte qu'ils sont encore très, très, très amoureux, ils vont peut-être vouloir quand même, ou une personne, en tout cas, va peut-être vouloir donner une nouvelle chance à cette relation. De pas, mais faites attention quand même à vous, hein. Faites attention à vous. Si vous décidez quand même de donner une nouvelle chance à une relation, faites attention que ce soit pas quelque chose de toxique pour toi, hein. Enfin pour vous, hein. La partie, le groupe là qui pourrait dire je donne une nouvelle relation parce que je garde espoir que quand même que ça va se réparer et qu'on a beaucoup parlé, on s'est expliqué, on a dit, etc. Blablabla. Bla, bla. Je ne me moque pas, hein, mais je vous dis juste faites très attention, c'est tout. Que la personne soit respectueuse de vos besoins, de vos sentiments, qu'elle soit honnête avec vous, sincère. Juste ça. La discrétion. J'ai ici quelqu'un qui ne dit pas tout. Cette carte d'impulsivité, elle sort tout le temps. J'ai le doute aussi. Peut-être qu'il y a eu une séparation à cause peut-être de la jalousie, de la possessivité, hein. Je sens ici de la possessivité, de la colère aussi. Peut-être quelqu'un colérique. Quelqu'un de colérique. Mais il y a une grande attirance physique quand même entre vous. Mais il y a quelqu'un ici qui ne dit pas tout. Il y a quelqu'un qui ne dit pas tout. Après, je dis pas que c'est négatif forcément, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui ne dit pas tout. J'ai ici le doute. J'ai le doute de la séduction. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez vivre une relation juste de séduction, d'attirance, on passe des bons moments ensemble. Voyez-vous, parce que voilà, peut-être parce qu'on n'est pas complètement libre, parce que voilà, mais il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici dans cet ordre-là. Vous avez de l'attirance pour quelqu'un, ou quelqu'un a de l'attirance pour vous, mais je sens que c'est réciproque et que c'est peut-être quelque chose de caché. Hmm, quelque chose de caché, mais faites attention. Si vous vivez quelque chose discrètement, faites attention. Voilà, j'ai pas envie de développer plus que ça. Si ça vous parle, vous le comprendrez. Donc, voilà. Je pense à vous. Harmonie et équilibre. Émotion refoulée, guérison reflet, message d'amour, pensée affectueuse, hasard heureux. Hmm.
Et oui, pour certains, ils auront la chance de rencontrer quelqu'un de bien. Je sens qu'il y a une rencontre un petit peu sensuelle. Une rencontre sensuelle avec quelqu'un. Je le sens. Quelqu'un avec qui on a des échanges. Comme j'ai dit, peut-être quelqu'un qu'on a rencontré, enfin quelqu'un qu'on connaît, avec qui on échange à distance. Et on va aller le voir, la voir, qui viennent nous voir. Bref. Et avec qui on va passer des bons moments, pour certains d'entre vous. Pour les autres qui sont encore dans la crise, dans une situation qui ne se sont peut-être pas encore libérés émotionnellement parlant ou même physiquement, qui sont encore dans une situation. Si vous avez une rencontre quand même dans ce genre, vous allez la vivre, oui, ça va peut-être vous faire du bien sur le moment, mais c'est pas ça qui va vous guérir définitivement. Ce n'est pas les autres qui peuvent te guérir, c'est toi qui te guéris toi-même, tout seul, toute seule, d'abord. Le reste, ça peut être juste, voilà, on va même pas appeler ça des relations pansement, mais pour ceux qui ont réussi à se libérer définitivement, peut-être que avec cette nouvelle personne, cette nouvelle rencontre, il y aura des trucs sympas, hein. L'attirance, de l'amour. Mais en tout cas, vous avez de la chance cette semaine. Pendant cette période, vous êtes chanceux, quoi qu'il arrive. Que vous soyez complètement libre ou à moitié, il y a quelque chose qui ici qui vient vous faire plaisir, vous faire du bien. Alors, est-ce que vous avez réfléchi à votre question pendule? Bon, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de les mélanger. Bon, je sais plus. Quel est le oui, quel est le non? Bon, je sais plus. Du coup, je vais les mettre là. Donc, réfléchissez à votre question, concentrez-vous bien, bien, bien. Et on va avoir la réponse du pendule. Donc, une question précise, hein. Si tu te demandes, par exemple, est-ce que je vais trouver un travail? Tu dois dire, est-ce que je vais trouver un travail cette semaine, pendant le mois de février? Est-ce que je vais trouver un travail dans tel domaine pendant ce mois? Quelque chose le plus précis possible, s'il vous plaît. Donc, allons-y. On respire. Allez, s'il te plaît, est-ce que tu peux répondre à la question de nos amis les scorpions par un oui, par un non, et essayer d'être le plus clair possible. Des fois, il est un peu timide. J'espère que vous voyez la réponse. Je la vois. C'est un oui. Voilà pour vous. C'est un oui de Monsieur Pendule. C'est bon, tu peux t'arrêter, s'il te plaît. Tu peux t'arrêter. Il est obéissant, hein. Merci. Bon, mes chers scorpions, ça m'a fait plaisir de faire ce tirage avec vous. Ça m'a donné une bonne énergie, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vous souhaite une très, très, très belle première semaine de février. Je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.